Attention, connaissez les ZAD, vous savez, les zones à défendre. Moi, j'imagine les CAD, les capitales à défendre, du moins la CAD. Paris, capitale à défendre demain. Pourquoi vous dites les capitales? Parce que il y en a qu'une. Il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. C'est la question. Pays européens, pardon. C'est la question que j'allais vous poser, cher Georges Fenech. La capitale. Donc, CAD, la capitale à défendre, Paris donc, et on parle des 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés dans Paris. C'est 22 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dans toute la France, Jean-Baptiste Marty. Oui, puisque c'est à Paris que les risques de débordement sont les plus forts. Le renseignement anticipe la venue de groupes de casseurs dont le profil est déjà connu des forces de l'ordre, comme l'explique Yannick Landreau, policier délégué régional du syndicat Alliance. C'est toujours les mêmes profils. Ils sont reconnaissables. Ils se déplacent par groupe. C'est toujours souvent de l'ultra-gauche ou des jeunes qui viennent de banlieue. Le dispositif policier sera mis en place dans la capitale dès demain matin pour tenter d'identifier ces groupes. Il va y avoir des contrôles dans les métros, dans les gares, avec des fouilles avant d'arriver sur le secteur du Parc des Princes. Autour du Parc des Princes, mais aussi au Trocadéro, des arrêtés préfectoraux vont également être pris, comme l'interdiction de mortiers d'artifice. Même chose dans le secteur des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, où les commerces devront fermer samedi à partir de 17h jusque dimanche matin 7h. Les supporters du PSG, eux, pourront s'y rendre, mais seulement à pied, après avoir passé plusieurs contrôles policiers. Paris, capitale à défendre, est-ce qu'on marche sur la tête? C'était le nom d'une très bonne émission sur Europe 1 l'année dernière. On va écouter Laurent Nunez, c'est intéressant aussi, le ministre de l'Intérieur qui revient sur le week-end dernier et les festivités à Lens qui se sont formidablement bien passées. Pas une interpellation, pas une casse, pas un trouble à l'ordre public, alors que vous aviez 60 à 80 000 Lensois qui ont célébré la première victoire en finale de Coupe de France. Je l'ai répété le week-end dernier, je ne cesserai de le répéter ce week-end. Il est injuste d'associer ces délinquants ou même parfois criminels au Paris Saint-Germain, qui fait un travail formidable pour sécuriser le parc, sanctionner massivement quand il faut sanctionner. Je rappelle que pour la demi-finale de Ligue des Champions PSG-Bayern, 126 interpellations, pas un n'était associé de près ou de loin au club, au Paris Saint-Germain, pas un ultra. Voilà, donc il faut savoir de quoi on parle. Midi 22, on écoute Laurent Nunez. On parle beaucoup de la célébration des Lensois, mais nous savions qu'à Lens, les choses allaient bien se passer. Et nous savons qu'elles pourraient moins bien se passer pour une célébration du Paris Saint-Germain. Parce que parfois, vous n'avez pas le même public. Parfois, vous avez sur ces célébrations à Paris un public qui vient, une minorité de personnes, quelques centaines de personnes, mais qui viennent pour faire créer le désordre. Nous n'avions pas le même public, monsieur le ministre. Quel public ? De quel public vous parlez ? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a deux France, où il y a des France qui ont gardé le sens de la fête, et une France minoritaire, il a raison, parce que c'est à chaque fois des minorités, mais très active et très violente. Éric Revel. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé dans la finale Lens-Nice, je suis désolé pour l'OGC Nice, mon cher Elliot, c'est que pendant je m'en remets, pendant le match, à la mi-temps, évidemment, les 100 et or chantent le chant traditionnel de Pierre Bachelet, les corons, mais ils chantaient aussi du Michel Sardou et du Michel Delpech. Et vous savez ce que ça m'a fait ? Ça m'a fait penser à quoi ? Le canon français. Eh bien oui, je me suis dit, en fait, le ministre de l'Intérieur a raison, c'est pas du tout la même France. Il y a peut-être un face-à-face que redoutait déjà à l'époque Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, le face-à-face entre cette nouvelle France et la France du canon français qui chante Michel Delpech, qui chante Michel Sardou. Mais voilà. On est en direct avec Franck, et c'est un ancien policier qui nous appelle. Bonjour Franck. Bonjour. Comment ça va, cher Franck ? Eh bien écoutez, tout va bien, merci. Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous connaissez déjà le scénario, visiblement. Exactement, je connais le scénario comme beaucoup de Français. On s'attend déjà à de la casse, à des débordements. Quand j'entends que 22 000 policiers vont être annoncés dans toute la France, on peut doubler, on peut le tripler, on peut faire ce qu'on veut avec ces chiffres. Il y aura toujours de la casse. Parce que le problème, c'est ces personnes-là, et à un moment, il va falloir mettre un mot à ces individus. Ce ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain, ce sont tout simplement des voyous, des racailles qui veulent tout simplement passer, qui veulent piller, qui veulent voler et gâcher la fête des vrais supporters qui veulent fêter ou pas leur victoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
encore une fois, on sait qu'il y a une justice qui est tellement laxiste qu'ils vont demain ils vont en attraper 10, 100, 50, 1000. Et la plupart, ils vont être relâchés parce qu'ils sont mineurs et machin. Tant qu'on ne les fera pas payer aux parents. Parce qu'encore une fois, moi j'aimerais savoir combien ça coûte un tel dispositif. Non mais imaginez, ça veut dire qu'à partir de 15h sur les Champs-Élysées, tous les magasins sont fermés. Ok. Bon déjà ça coûte combien c'est quoi le préjudice pour les commerces? C'est un gros manque à gagner pour les restaurants, les magasins. De 15h à minuit, vous perdez combien? 22 000 policiers et gendarmes, dont certains qui vont faire une croix sur leur jour off pour la xème fois de l'année. Ça coûte combien? C'est plusieurs millions d'euros. Moi, je serais curieux de savoir. Ouais. Imaginez un seul instant, un fou, hein, bien sûr, il faut être cinglé pour penser ça, qui disent on va faire une loi spéciale. Le budget de sécurisation, il est de temps. 30, 15, j'en sais rien, 10 millions. Eh bien, tous les casseurs qui vont être pris la main dans le sac ou les pilleurs, ils vont être solidaires dans le remboursement parce que c'est pas aux Français de payer les 10 millions. Imaginez, mais il faut être cinglé pour penser à un truc pareil. Mais vous savez, moi je pars du principe où encore une fois, ils vont constamment jouer la carte de mais c'est toujours sur nous les banlieusards que ça tape. Monsieur, ça fait 36 ans que je vis en banlieue, j'ai jamais mis un coup de pied dans une poubelle. Vous voyez? Donc à partir, moi tout ça. Mais c'est tellement mais en plus c'est tellement stigmatisant pour les honnêtes gens qui vivent aussi en banlieue et qui sont associés à ces délinquants. Mais vous connaissez l'expression les bons payent pour les mauvais. Et encore une fois, je suis désolé, c'est la faute des parents. Moi, à partir du moment où j'ai 2 petites filles, bon, elles sont petites, mais moi quand je dis non à mes filles, tu restes là, elles restent là. Si les parents prenaient leurs responsabilités et qui diraient à leurs ados, à partir de telle heure, je te préviens, à 19h, c'est à la maison. Ouais, mais je vais aller avec les copains faire la fête sur les champs. Tu restes à la maison, je t'ai dit. Croyez-moi que déjà, on limiterait un peu la casse. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on soit la risée du monde. Paris, ville capitale de la France, à chaque fois qu'il y a un événement avec le Paris Saint-Germain, il faut que ça parte il faut toujours que ça parte. Non, mais c'est pas tant le sport d'ailleurs, ça peut être le 31 décembre, le 14 juillet, la fête de la musique. C'est pas tant seulement lié à des grands événements sportifs pour le Paris Saint-Germain. Vous avez votre boule de cristal. Moi, je vais vous donner le scénario potentiel de demain. Parce que il y a un élément qui pourrait changer complètement la donne. Évidemment, le dispositif qui est quasi doublé par rapport à l'année dernière. Donc déjà, ça peut faire trembler certains, quoique. Mais c'est aussi l'aspect météo. Si demain, ce qui est prévu, c'est-à-dire un immense orage dans la soirée, les casseurs ne seront pas là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une avant-première, cette finale de Ligue des Champions, de ce qu'on pourrait vivre pendant la Coupe du Monde. Et sachez qu'à partir du Mondial, là, ça va être sport aussi pour les forces de l'ordre. Franck, un grand merci, il est 12h27. On revient dans un instant, on sera avec François qui nous appelle de Bordeaux, parce que par exemple à Bordeaux le week-end dernier, il y a eu la fiesta. L'UBB, bravo. L'UBB qui est champion d'Europe pour la 2e année consécutive. Et vous avez vu des casseurs? Non. Vous avez eu des policiers tabassés? C'est pas le même public. Vous avez raison, Georges. Regardez comme il est en forme, Georges. Vous savez pourquoi il est en forme? Il sait que là, cet après-midi, c'est l'avion, c'est le soleil. Direction Nice. Oui. La belle habitation des Anglais. La promenade des Anglais. Écoutez, saluez les Niçois, parce que j'y suis trop peu. Donc saluez-les pour nous quand vous allez les croiser. Je les adore. Écoutez, c'est un amour partagé. Midi 28, parce qu'on continue de parler non pas de l'aspect sportif, mais l'aspect sécuritaire, puisque Paris est devenu une capitale à défendre en ce week-end de finale de Ligue des Champions. La question qui est en train de se poser, le Paris Saint-Germain devrait-il payer en cas de dégâts? Mais on est chez les maboules complets. C'est pas au Paris Saint-Germain de payer des dégâts s'il y a des tensions dans le stade, puisque c'est le Paris Saint-Germain qui sécurise le Parc des Princes, où il y aura une diffusion. Il y a 48 000... attendu 48 000. Bien sûr. Il y a eu, je crois, 700 000 demandes. Rendez-vous compte. Donc il y aura 48 000 personnes dans le Parc des Princes pour ce match qui se joue à Budapest. Bon, s'il y a des tensions, etc., la responsabilité dans le stade, c'est évidemment le club. Sauf qu'ils ont mis un dispositif XXL là aussi. Mais à l'extérieur, sur les Champs-Élysées, place de la Bastille, Châtelet ou encore Porte Saint-Cloud, si on se demande maintenant si c'est au club de payer les dégâts, mais avant de penser au club,
peut-être la responsabilité de l'État, et puis surtout la responsabilité des délinquants. Tu casses, tu payes. Quand est-ce qu'on va le mettre en place, Georges? Quelque chose. Quand est-ce qu'on va le mettre en place? Gabriel Attal. Tu payes. Gabriel Attal. Ils ont payé combien depuis? Parce que depuis les émeutes, ça n'est consécutif à l'affaire du Pinel. Bien sûr. J'ai pas vu les parents payer, moi. Tu casses, C'était tu des payes, millions c'est d'euros. une phrase, c'est une formule. Oui, c'est des mots. C'est des creux, mots, toujours des voilà. mots, rien que des mots. Rien que des mots. Rémi est en direct avec nous et François, vous êtes nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Excellent week-end, Merci chère à vous. Émilie. Ça va être un plaisir de vous appeler demain soir. Et allez, Moïse Kouamé. Rémi est en direct avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour Elliot, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, et cette question, le PSG devrait-il payer en cas de dégâts? Elle vous semble saugrenue, cette question? Non, moi je trouve que c'est même une bonne chose parce que si c'est pas eux, c'est nous. C'est les impôts de tous ceux qui veulent pas ça. Mais Donc, Rémi, quelle est la responsabilité du Paris Saint-Germain quand vous avez des délinquants, des casseurs qui ne mettent même pas un pied au Parc des Princes, qui se foutent complètement du match? C'est de leur faute. C'est quand même de leur faute. Ah bah, non, directement non, c'est pas de leur faute. Mais je veux dire, l'événement est là, c'est peut-être à eux aussi je sais pas moi, de gérer par exemple, s'ils gagnent ou pas de gérer les suites à cet événement-là quand même. Et ça pour le coup vous avez raison. Par exemple c'est ce que je Donc, disais. moi j'ai dans pas le envie de Parc des payer Princes. pour. Moi non parce plus que j'ai pas envie de payer. Vous avez raison. Oui, voilà, mais je pense qu'on est déjà assez imposé comme ça pour en plus payer pour des gens que. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose autre chose, Rémi. Mais il faut être, je le disais, peut-être un peu dérangé pour penser à une idée comme celle-ci. Une loi d'exception. Et vous dites tout le préparatif, etc., les préjudices. Déjà, le préjudice pour les commerçants sur les Champs-Élysées, il est estimé, puisqu'on va arrêter l'activité aux alentours de 15h, il est estimé pour tous les Champs-Élysées à quelques millions, que sais-je, 4, 5 millions d'euros. Et puis ensuite, il y a le dispositif qui est mis en place qui coûte là aussi plusieurs millions d'euros. Voilà ce que coûte un tel scénario et une telle préparation parce qu'on sait qu'il peut y avoir de la casse. Et moi, ce budget-là, il va non pas être financé par le club qui n'y est pour rien, mais tous les casseurs qui sont pris la main dans le sac ou les pilleurs, toute leur vie, ils vont payer. Tiens. Et ils vont être solidaires de ce qui est en train de se passer. Solidaires dans la casse. Tu casses, tu payes. C'était la promesse, oui, Rémi. Le principe, je suis d'accord. Mais il faudrait déjà que ces personnes-là, j'en mettrais ma main coupée, qu'un gros pourcentage de ces personnes qui vont casser, c'est des gens qui sont pas solvables. Donc c'est-à-dire que au final, ils finiront par ne jamais payer. Et puis vu que la justice chez nous, c'est quand même un peu le club med, on va dire, ils feront ce qu'ils voudront, ils recommenceront, ils ressortiront. Et puis vu qu'ils sont mineurs, on va les excuser de tout. Et puis ce sera comme ça. Et la culture de ou alors, si on les attrape, faut aller chercher les parents et là condamner sévèrement. Peut-être créer un délit d'éducation concernant les parents. Mais pourquoi pas, Rémi? Non, mais il existe déjà, dit Georges Fenech. Ah oui, en plus, c'est tout d'accord, il existe déjà. Mais Rémi, moi, vous êtes un auditeur régulier. C'est les artisans là qui vont être obligés de fermer. C'est de l'argent qu'ils retrouveront jamais au final. Jamais. Qu'il y ait casse ou pas casse, je suis d'accord, mais voilà. Oui. Et même moi, je suis artisan, mais c'est quelque chose que ça me rend fou, quoi. Les gens, ils bossent dur pour gagner leur vie, et non, c'est dans le vent, quoi. Rémi, vous n'êtes pas artisan, si mes souvenirs sont bons, parce que je reconnais votre voix, et vous êtes agriculteur, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne suis pas agriculteur, je suis dans la maintenance des équipements d'élevage. Ah oui, mais c'est dans le monde de l'agriculture. C'est dans le monde agricole, oui, voilà, mais dans tout le à fait. monde agricole, votre voix, je me souviens des échanges qu'on a pu avoir pendant la crise agricole, où on a mis les centaures et les hélicoptères quand les agriculteurs manifestaient. Voilà. Oui, voilà, mais je suis non loin de Sainte-Soline avec, donc là, j'ai des souvenirs quand même assez extraordinaires. Eh bien, Rémi, un grand merci pour votre appel. François aussi nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour François. Bonjour Elliot, bonjour à tous et merci de me laisser une nouvelle fois la chance de pouvoir m'exprimer sur cette antenne. Et c'est nous qui avons la chance de vous entendre, cher Rémi. Auditeur fidèle. un peu beaucoup. Moi je pense qu'il y a vraiment deux France. Il y a la France de Lens, plus particulièrement. Je dis Lens parce que c'est un match qui s'est très bien passé. Comme je pourrais parler des matchs de rugby, mais il y a surtout la France de quand Paris joue.
Et cette France-là, alors je mets rien sur le dos des supporters du Paris Saint-Germain, puisque on voit que c'est pas eux qui mettent le bazar, mais c'est surtout sur tous ces petits voyous, ces petits gens qui viennent juste pour casser du flic, casser du mobilier, piller. C'est cette France qui a été oubliée et qui maintenant est en roue libre complet et qu'on ne peut plus rien faire. On aura beau mettre, comme disait le premier intervenant tout à l'heure, 8 000, 10 000, 20 000 policiers et gendarmes sur le terrain, on ne pourra rien éviter. Ils sont trop nombreux, on a laissé faire pendant trop d'années, c'est des quartiers où on n'a plus le droit d'aller. Quand on voit que toutes les fan zones ont été interdites, que la plupart des villes autour de Paris et en banlieue parisienne ont des fan zones demain soir. Et qu'est-ce que ça va être avec le concert Il y en a déjà eu l'année dernière des fan zones et ça s'était plutôt bien passé. Permettez-moi juste une remarque. Vous avez dit ce sont des territoires oubliés. Lens, le Nord-Pas-de-Calais, on peut dire que ça a été un territoire oublié. Je peux vous dire, il y a des zones rurales où effectivement on a oublié de mettre les moyens. Les moyens, massivement, la politique de la ville, elle s'est concentrée justement sur les quartiers populaires, en région parisienne notamment. Pas que, mais ça n'a pas été des quartiers oubliés. Là où je vous rejoins à 200%, François, c'est que quelle est la différence entre Lens et Paris ? C'est que Lens, c'est une région d'enracinés. Les Lensois ont un rapport charnel avec leur région. Terrain minier, c'est une tradition. C'est-à-dire que quand Lens a gagné, les Lensois ont pensé à leurs parents, grands-parents qui étaient dans les mines. Donc terre meurtrie, oubliée et un désir charnel. Donc les enracinés. Et Paris, c'est les déracinés. Voilà. Dans le Paris capitale, c'est Boboland. Et à l'extérieur, il n'y a pas de lien particulier, charnel avec Paris. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Et moi, je trouve aberrant qu'on soit en 2026 aujourd'hui en train de faire un sujet parce qu'on a peur d'un match de foot. Moi, je suis pas sûr que ça se passe mal demain. Encore une fois, vu le dispositif, les conditions météo, vous savez, il y a parfois un alignement des planètes. Là où je peux se rappelle dimanche, si vous voulez. Mais bien sûr, vous nous rappelez quand vous voulez, cher François. Mais on peut se rappeler surtout au mois de juin, parce que ce qui ne se passera pas ce week-end se passera pour les matchs de l'équipe de France. Et là, c'est pas qu'à l'échelle parisienne, ça va être dans toute la France. On l'a et vu pas pour que la pour les matchs pour la CAN. pas que pour les matchs d'équipe de France. Eh ben, écoutez, on verra. On se rappelle régulièrement.